Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection GameCube japonaise, mais cela après le générique. Alors, on est de retour donc sur ma chaîne, et donc je vais vous présenter ma petite collection. Alors, elle n'est pas très grosse, hein, rassurez-vous, la vidéo va faire à peu près entre 5 et 10 minutes. Donc voilà, vous avez le temps de vous faire un petit café si vous voulez. Donc on va commencer par le premier jeu, le Odama, que je n'ai pas en version européenne parce que ça commence à coûter un petit peu cher, et j'ai réussi à le choper, comme vous voyez, en état pratiquement neuf, en version japonaise. Donc il a la en fait, donc c'est un jeu qui est un peu particulier parce que vous dirigez en fait des escadrons à la voix. Donc vous avez un petit micro à l'intérieur en fait, et ça vous permet de contrôler à la voix vos unités. Donc c'est plutôt original. Je l'ai pas eu très cher, donc comme la plupart des jeux Jap, c'était vraiment des très très bonnes occasions. Donc voilà. Le petit Odama qui fait toujours plaisir, et puis qui est dans un état impeccable et qui est complet aussi. Et donc ça ne gâche rien. Alors le petit Harry Potter, voilà. Donc ça doit être Harry Potter à l'école des sorciers, me semble-t-il, ou la suite. Donc qui est jouable en japonais, que j'avais pas non plus en version européenne. Et voilà, c'est un petit jeu sympa à avoir dans sa collection. Alors là, c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur, Biohazard, à savoir Resident Evil, que j'ai là aussi donc en version japonaise. C'est un jeu que je connais par cœur, donc ça me dérange pas de le faire en japonais, et c'est vraiment sympathique d'avoir ces petits boîtiers, hein, parce que je vous ai pas montré. Voilà, c'est un je vais vous montrer voilà, la taille là par exemple d'une boîte Wii. Comme vous voyez, il y a quand même une sacrée différence de taille avec nos disques à nous. Et c'est toujours sympa d'avoir ces petits jeux là pour la collection, hein, surtout quand ils sont aussi bons que le Resident Evil Rebirth, à savoir le Biohazard sur GameCube. On va enchaîner avec le Pikmin, donc je vous présente comme étant un des jeux les plus innovants de la GameCube. Alors si vous ne le connaissez pas, en fait vous dirigez une petite troupe de petits extraterrestres, et puis vous avez des petites missions à faire, vous avez des choses à faire, voilà, sur le monde que vous visitez, et puis c'est vraiment sympa, voilà. C'est très sympa de l'avoir en version japonaise, hein, parce que les boîtes sont quand même très mignonnes. Ensuite on a un petit Mario Baseball, pas très courant, et puis donc sachant que le baseball est un jeu hyper populaire au Japon, moi j'aime bien le baseball, et puis ça a l'avantage aussi de pouvoir bien se jouer en version japonaise, hein, puisque les jeux de sport, comme vous le savez, c'est quand même assez facile. Le Donkey Konga, que je n'ai pas non plus en version européenne, que j'ai en version japonaise, qui est un bon petit jeu. J'ai pas les Konga encore, hein, il faut que je les trouve, mais c'est un bon petit jeu qui se joue voilà, au Konga. Donc les Kongas sont des petits tambours, et c'est une maniabilité très très particulière. Voilà, c'est toujours sympa de retrouver Donkey Kong dans un jeu vidéo. Ensuite, donc là on a le Smash Bros. Smash Bros Melee exactement, qui était sorti donc sur la version GameCube. Là encore, petite version sympathique en japonais. Le Zelda Force World, très bon jeu, très cher en version européenne. Je l'ai pas eu très cher en version Jap. C'est plus difficile d'y jouer en japonais, mais bon, c'était pour la collection et je pouvais pas le laisser passer parce que je l'ai eu à un prix vraiment très modique. Alors le Animal Crossing, qui est en fait une version évoluée du Animal Crossing sur Nintendo 64, très très bonne version, et puis très bon jeu accessoirement. Ensuite, donc là on a le Star Fox Adventure que j'ai en version européenne, que j'ai repris en version japonaise. Là encore, c'est pour la collection, c'est difficilement jouable en japonais, hein, parce que c'est un jeu d'aventure, c'est pas sous-titré, c'est que du Jap, donc voilà. Pour les amoureux, voilà, de la licence. Alors, un Pokémon Channel, ça c'est pas sorti chez nous, et puis ça c'était pour la collection Pokémon.
Ensuite, on a un autre Animal Crossing, donc qui est... alors c'est peut-être cette version-là en fait, qui est une extension de la version Nintendo 64 qui était sortie à l'époque, hein, il me semble que c'est celle-là. Qui est une version assez rare, assez recherchée a priori au Japon, et difficilement jouable chez nous. Et ensuite on va terminer par la collection, donc ma petite collection de Naruto. Donc nous on s'est arrêté au Shippuden 2, me semble-t-il, et donc là vous avez les Naruto 2, 3 et 4. Voilà. Que j'avais acheté à l'époque, que j'ai gardé, et puis qui sont encore en très bon état. Donc voilà, des très très bons jeux de combat, et ça me rappelle vraiment énormément de bons souvenirs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous vous êtes abonné, ou si ce n'est pas fait, ben qu'est-ce que vous attendez? Il faut vous abonner. Donc c'est sur la chaîne du Serial Gamer, vous avez des news régulières, vous avez voilà, mon point de vue sur les jeux vidéo, principalement sur les vieux jeux et les anciens... Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Serial Gamer. Et prenez bien soin de vous. À bientôt.